Voici la troisième vidéo de notre tutoriel sur le serveur DNS. On va configurer dans cette vidéo un client, un client de type Linux pour qu'il consulte nos serveurs DNS en local. Donc cette machine créée, c'est Debian 8, c'est un client Debian 8. Donc tout d'abord, pour qu'il interroge le serveur, il faut configurer le fichier /etc/host.conf. Dans cet fichier, on a pour lui donner l'ordre de consultation. En premier temps, il va consulter le fichier host en local, puis il va consulter le serveur bind. Donc pour le directive multi-on, c'est-à-dire plusieurs adresses IP peuvent être associées à un même nom. No spoof, donc ces directives obligent par sécurité la vérification de coordonnées entre adresse IP et nom lors de la résolution d'adresse inverse. Toujours dans la configuration du client, donc on va configurer le fichier /etc/host. On a ajouté les deux lignes de NS1 et NS2 pour que la machine cliente connaisse l'adresse IP de deux serveurs name server qu'elle doit consulter pour faire des résolutions des noms de domaine. Maintenant, la plus chose importante dans cette configuration, c'est le fichier /etc/resolve.conf. Ces paramètres déjà sont configurés depuis la configuration des DHCP automatique depuis le routeur. C'est l'adresse IP déjà du fournisseur d'accès 193.95.59.20. C'est l'adresse IP du DNS du fournisseur d'accès. Donc on va ajouter nos serveurs DNS 192.168.1.101 dans un premier temps 192.168.1.102. Il faut ajouter aussi domain search, domaine, c'est le nom du domaine, je m'excuse. Cette configuration là de cette fichier, si on fait cette configuration, on enregistre, puis on fait dig ou ns lookup, par exemple ns1.admin linux.xyz. Donc nslookup nous dit que le serveur DNS c'est 192. Consulter c'est 192.168.1.1, c'est le master server avec le port 53. La réponse répondue par le serveur c'est que NS1, c'est-à-dire c'est correspond à l'adresse IP du serveur lui-même. Si on refait nslookup avec par exemple 7.admin, il n'a, ah oui,
il m'a dit aussi que l'adresse IP de 7, c'est la même chose que l'adresse IP de Tmet.com PC. C'est-à-dire, c'est 7, c'est un 7.admin linux.xyz, c'est un canonical name de la machine Tmet.com PC.admin linux.xyz. Et le serveur consulté, c'est 192.168.1.101. C'est le serveur master. Donc, dans notre cas, si on va voir une autre outil de test comme Dig, c'est plus avancé. Même chose pour Dig. Il a dit c'est un enregistrement CNAME. CNAME lié à une machine Tmet.com. La machine Tmet.com a un enregistrement avec le time to live de la zone enregistrement A en 215. Il y a deux serveurs DNS NS1 et NS2 à consulter par Dig. Tout est bien, notre serveur ça marche bien. Mais si on va faire maintenant un reboot système ou tout d'abord un restart de service réseau. Et on va consulter le fichier resolve.conf. D'abord, si on refait la dernière commande, il n'a pas donné la résolution de nom de cette machine 7. C'est tout d'abord parce que le fichier resolve.conf a été régénéré par Network Manager. Donc pour persister cette configuration, il faut aller dans le fichier de configuration d'adresse IP fixe, juste pour fixer une adresse IP de DNS. C'est etc network interface. C'est ici qu'on ajoute DNS name server. Si on va faire une récapitulation de notre configuration client de Debian 8, donc le client va lire le fichier host.conf dès le début. Donc, dans le fichier host.conf, l'ordre de recherche, c'est dès le début sur le fichier host, FAS. S'il trouve l'adresse de nom de machine cherchée, il va donc la consulter directement. Sinon, il va s'adresser à notre serveur bind, serveur DNS bind au réseau local. Donc, comment savoir l'adresse IP de bind? Donc, il va consulter le fichier /etc/resolve.conf et voir l'adresse IP de bind. On a dit que cet fichier peut être régénéré par Network Manager. Donc, il faut arrêter ce script de Network Manager qui va être exécuté au démarrage de machine ou au démarrage de service réseau. Enfin, pour que notre serveur bind sera consulté depuis Internet et qui aura donc l'autorité de notre domaine acheté, donc il faut que premièrement avoir une adresse IP WAN fixe, deuxièmement ajouter une adresse
aux enregistrements de type NS dans la configuration au sein de l'hébergeur du domaine, par exemple dans l'hébergeur OVH ou l'hébergeur Bluehost ou n'importe quel hébergeur. Si on achète un nom de domaine et on veut que nous gérer nous-mêmes notre domaine, il faut ajouter dans la configuration de DNS de l'hébergeur, il faut ajouter un enregistrement NS. Voici notre adresse IP1 de serveur DNS. Aussi, il faut ouvrir le port 53 sur le modem si on est derrière NAT. Aussi, il faut ajouter une règle de firewall sur les deux serveurs DNS. Merci pour votre attention et à la prochaine tutoriel.